Alors bonjour Pascal, tu es longtemps la seule femme dans la BD luxembourgeoise. Est-ce que tu pourras nous dire un tout petit peu d'où vient ta passion pour la BD et où tout a commencé pour toi? Alors, effectivement, comme j'ai grandi au Luxembourg, je suis partie faire mes études en Allemagne et la différence de... Enfin, j'ai fait des études de beaux-arts à Düsseldorf et c'est pendant ces études que j'ai vraiment découvert ma passion pour la bande dessinée. C'était les années 80, c'était toute la euh, nouvelle génération de lignes claires, Yves Chaland, Serge Clair, qui était sorti à cette époque-là et que j'ai probablement reçu avec un peu de retard à Düsseldorf. Mais c'était surtout en retrouvant aussi des amies artistes luxembourgeoises qui, elles, faisaient leurs études à Vienne. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'échanges entre Luxembourg, Vienne, Düsseldorf, qui m'ont mené à la bande dessinée. Donc c'est plutôt un projet assez européen dans ce cas-là. Oui, je suis certainement européenne puisque je suis née au Luxembourg, mais mon père est français, ma mère est allemande. J'étais à l'école européenne, donc j'ai baigné dans les langues et dans la multi-identité. Donc des BD tu en lisais en tant qu'enfant aussi? Bah, il fallait que je les lise chez mes copines parce que ma mère trouvait que c'était des Schundhefte, donc des choses dégoûtantes. Et donc on avait éventuellement le droit d'en posséder quand c'était cartonné. Ah d'accord, et même les grandes séries comme Astérix, Tintin qui étaient déjà Non, non, sur ma mère est BD. allemande, l'humour n'est pas sa spécialité, et ce que moi j'aime dans la BD franco-belge, c'est vraiment l'humour. D'accord, oui. Non, donc au niveau de la BD allemande, il n'y avait pas grand-chose aussi, donc il fallait attendre jusqu'à ce que vienne la BD pour adultes, disons, Ben, c'est-à-dire qu'en Allemagne, effectivement, la BD ne m'a jamais intéressée. L'Allemagne, elle a plus la BD américaine. Enfin, elle a pas de, elle était dans les débuts de développer une propre culture parce que j'étais pas la seule en Allemagne à adorer la BD franco-belge. J'ai rencontré ici à Paris, dans la galerie Martel, Anke Feuchtenberger, par exemple, qui a vécu en Allemagne de l'Est et qui était elle aussi une fan de bande dessinée franco-belge. Donc il y a, je pense, tout un mouvement, toute une veine de gens qui sont inspirés par ce monde de bande dessinée franco-belge. Et pourtant, tu as fait tes premières publications en Allemagne, si je me souviens bien. Oh, je sais plus, mes premières, je sais pas. J'étais régulièrement à Luxembourg parce que ma mère y habitait encore, donc on avait vraiment des échanges avec Buddy Mink, Nathalie Zlotnik à Luxembourg. On a fait une grande expo en 83 où on était vraiment des artistes très différents. Et je pense que ce qui était pour moi important, c'était j'étais étudiante en beaux-arts et dans les beaux-arts, la bande dessinée, c'est pas glamour, hein, c'est pas bien Non, vu. pas du tout. Il C'est fallait pas être avant. apprécié, c'est vraiment presque comme des putes qui travaillent pour des commandes et pas l'artiste, le vrai, voilà, le Oui, noble. oui, juste pour raconter les histoires. Donc, du coup, comment est-ce que tu as rencontré Lucien Souga Par ma mère aussi, parce que à l'époque, sa femme faisait du Frauentheater, du théâtre féministe avec ma mère. Ah Donc d'accord, voilà, donc c'était vraiment le Luxembourg est un petit pays et on peut se rencontrer, on peut avoir comme ça des liens. c'est intéressant de parler de théâtre féministe et de Lucien Souga parce qu'il a un humour, disons, assez masculin. Est-ce que ça... Il est tolérant. Non, si on lit les BD, on lui a, et à Roger Lanner aussi, fait le reproche d'être assez misogyne parfois, Oui, c'est un humour qui est, comment on va dire, léger. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec lui, parce que c'est un bon rééquilibrage. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à me prendre la tête. Donc parlons un peu de la série que tu as fait avec Lucien Tsuga. Alors la première série, c'était dans Les la Blancs. revue. Non, c'était avant, c'était Day Brancheijat. Ah d'accord. Et j'avais eu quand même un début, enfin une série dans le grand magazine allemand féminin Brigitte, et parce que c'était un peu à la mode, le style ligne claire, et donc il m'avait sollicité. Et
ça n'a pas continué. Et donc, Lucien, à un moment, m'a proposé de faire une bande dessinée, puisqu'il savait que j'étais dans le milieu artiste et qu'il imaginait que je pouvais avoir des affinités avec les personnes branchées. Donc, on a décidé de faire cette série Dave Branchayat dans la revue. Elle n'a pas duré trop longtemps? Oh, elle a duré quand même, je ne sais plus combien de pages on a fait, mais il n'y a jamais eu d'album publié. C'est ça, c'était vraiment la publication dans la revue. Ensuite, après, effectivement, les deux albums Jamie Blonde, c'était le système de pré-publication dans la revue, avec un album édité ensuite. Donc ça s'est passé comment? De la même façon avec son travail avec Roger Lanner, il t'a envoyé les scripts et les... Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas tellement échangé avec Roger, on a juste quand même senti que les planches, enfin les scénarios n'arrivaient pas vraiment à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait tous les deux l'expérience que c'était vraiment à la dernière minute, et comme dans un système de prépublication, il y a une date limite, on a passé des nuits à rattraper les retards, enfin je veux dire les délais un peu longs de Lucien. Mais c'est vraiment un plaisir de travailler avec Lucien, parce qu'il est très libre, très ouvert, et c'est aussi une affinité, hein, c'est-à-dire qu'on s'inspire l'un l'autre. C'est l'idéal d'avoir un scénariste, quand il vous dit quelque chose, vous avez tout de suite l'idée qui vient. C'est plus difficile si vous devez demander comment je vais faire ça. Et donc la collaboration a très bien fonctionné, hein, fonctionne très bien avec Lucien. J'aimerais juste parler un peu de ton style. Tu utilises des couleurs très vives. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont influencé? Ah, ça, je ne saurais pas dire. Si, peut-être que j'étais en atelier à Düsseldorf avec un ami artiste, Bertram Jestins, qui lui aussi utilisait beaucoup le jaune. Ah, d'accord. Il faisait aussi des grands tableaux avec des couleurs très vives. Peut-être que ça m'a influencé aussi. Parce que quand on partage un atelier, forcément, on a les images des autres qui influent dans son propre travail. Donc j'étais avec Bertram Jestins, qui est Vero Pfeiffer, qui est une peintre. Et donc je pense que c'est vraiment eux qui m'ont le plus influencé au niveau des couleurs. Et voilà, donc est-ce que tu as de nouveaux projets que tu aimerais présenter? Non, pour l'instant, il n'y a pas de gros projets. Je continue plutôt sur des petits projets, et ça me va très bien. On ne sait jamais, il suffit que demain quelque chose vienne, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, donc j'ai toujours des choses à faire, des dessins à faire, à développer, donc j'ai pas besoin voilà, pour l'instant, il n'y a rien à annoncer, en tout cas. Voilà, une question sur comment est-ce que tu caractériserais la BD luxembourgeoise? Alors, c'est forcément la spécificité du Luxembourg, c'est que, enfin, moi, l'intérêt que j'ai de travailler avec Lucien, c'est de travailler en luxembourgeois, parce que chaque fois que je reviens du Luxembourg, le luxembourgeois me traîne dans la tête plusieurs jours, et je trouve que c'est une langue fascinante, que je cherche toujours à comprendre. En tout cas, je l'aime beaucoup, et c'est le plaisir de travailler avec Lucien en luxembourgeois. Donc forcément, quand on dessine en luxembourgeois, on sait qu'on a un petit public. Parce que même les luxembourgeois n'aiment pas toujours lire en luxembourgeois. Donc on sait que les ventes ne vont pas être très élevées, donc on travaille toujours avec un public restreint. C'est la spécificité de Luxembourg. Et le plaisir de la langue. Donc, qu'est-ce que tu t'attends du Salon de la BD au cœur de Paris? À titre personnel ou personnellement, je trouve que c'est génial que Luxembourg vienne à Paris, et puis on verra ce qu'il y aura comme rencontre. On verra bien. Enfin, ça, je ne sais pas, j'en attends pas. Je n'ai pas d'attente précise, on va dire. Je me réjouis.